Et bonjour! On va parler du Conseil fédéral, de notre petit Conseil fédéral, notre petite singularité en Suisse, où on n'a pas un président, mais 7 conseillers qui se partagent le chapeau et le pouvoir. Et on va voir à quoi sert le Conseil fédéral, un peu aussi qu'est-ce qu'ils font, en bref. Hein. Et puis on va parler de formule magique. On va parler un peu magie, parce que la politique suisse, c'est de la magie. Ou pas. Let's go. On va commencer par une petite vidéo un peu sympathique, qui est... qui sont les petites vidéos pour les enfants, parce que moi je suis une grande enfant. Ah non, attendez, il n'y a pas le son. C'est bien Flora, là il y aura le son. Avec un peu de chance, la prochaine course d'école du Conseil fédéral aura lieu dans ton canton. Tu pourras faire un selfie avec l'une ou l'un de nos 7 Je sais pas si c'est de la chance d'avoir les conseillers fédéraux qui viennent faire leur petite... conseillers fédéraux. Le Conseil fédéral? Mais oui, notre gouvernement. Les 7 personnes qui dirigent la Suisse. Comme tu le sais peut-être, nous n'avons pas, dans notre pays, de président qui occupe seul la fonction de chef d'État. Ni de premier ministre, ni de roi. Nous n'avons pas de grande ou grand chef de gouvernement. Notre gouvernement à nous est constitué d'un collège ou groupe si tu préfères. Ces 7 personnes qui sont élues par le Parlement forment le Conseil fédéral. Et s'ils ont moins de pouvoir entre les mains que le président français ou la première ministre italienne, c'est voulu. Nos ancêtres, lorsqu'ils ont créé la Suisse moderne en 1848, ont veillé à ce que le pouvoir ne soit pas concentré chez une seule personne. 7 semblait alors un bon chiffre. Oui. Cette formule semble... Ah voilà, donc vraiment, juste au pif. Puisque depuis tout ce temps, l'organisation du Conseil fédéral est restée plus ou moins stable. Même si au fil des ans, ses tâches ont augmenté. Mais il fait quoi au juste ce Conseil fédéral? D'abord, il dirige le pays. C'est-à-dire qu'il gère les affaires au quotidien. Disons tous les grands dossiers courants qui ne concernent pas seulement 1 ou 2 cantons, mais toute la Suisse. Comme les relations avec l'étranger, l'organisation de l'armée suisse, la santé. Le Conseil fédéral propose aussi des objectifs à atteindre. Il calcule l'argent nécessaire pour faire tout cela, car c'est aussi lui qui gère les finances du pays. Oui, et puis on voit très bien où est mis l'argent, hein. Ce n'est pas mis dans le social, c'est mis dans l'armée. Et après ça dit, oh non, il y a le frein à l'endettement. Oh non, ouin, 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 ouin. Chacun parle dans sa langue d'ailleurs, en français, en allemand ou en italien, puisqu'il est prévu que les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. Mais attention, quand on dit le Conseil fédéral gère les affaires, cela ne veut pas dire que nos conseillers fédéraux font ce qu'ils veulent. Ils gouvernent, mais en fonction de ce que le Parlement fédéral ou le peuple décide. Oui. En Suisse, ce sont les citoyennes et les citoyens qui ont le dernier... Ouais. Ah oui, les romans sur le niveau. Et surtout, par contre, on se rappelle, hein, on a voté sur le fait qu'on n'ouvrirait plus de centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Conseil fédéral, actuellement? Vouloir ouvrir des centrales nucléaires. Donc oui, il nous écoute quand ça l'arrange. Dernier mot. Un exemple, si le Parlement décide qu'il faudra une nouvelle ligne de train et que le peuple est d'accord avec cette décision, ce sera au Conseil fédéral d'appliquer cette décision, de trouver l'argent, etc. Bien sûr, la plupart du temps, le Conseil fédéral n'attend pas qu'on lui donne des ordres. Il fait lui-même des propositions. Par exemple, il peut proposer de lui-même la nouvelle ligne de train et son tracé. Il transmet ensuite sa Bon, sauf qu'avec Albert Rochier, c'est pas des trains qui sont proposés, c'est des autoroutes. proposition au Parlement qui peut la modifier. Et les citoyennes et citoyens suisses peuvent annuler ces décisions s'ils ne sont pas d'accord. Le peuple peut même lui-même proposer des changements en lançant une initiative populaire. Bref, c'est seulement après tous ces allers-retours que le Conseil fédéral pourra se mettre au travail. D'ailleurs, pour effectuer leur travail, les conseillers fédéraux, dont chacun s'occupe d'un département ou domaine, comme par exemple la santé, l'économie ou la défense, ne sont pas tout seuls. Ils s'appuient sur plus de 40 000 employés fédéraux. Voilà, tu sais tout. Ah oui, la présidente de la Confédération. Oups, nous allions l'oublier. C'est vrai, en Suisse, nous avons aussi un ou une présidente. En fait, chacun de ces 7 conseillers fédéraux exerce, plus ou moins à tour de rôle, la fonction de président de la Confédération pour un an. Cela étant, cette fonction n'est pas si importante. Pour nos ancêtres, il était important que nos dirigeants ne se prennent pas pour le centre du monde. En gros, le président dirige les séances du Conseil fédéral ou prend des décisions temporaires en cas d'urgence si le Conseil fédéral en entier n'a pas pu se réunir. Et pour en revenir à notre course d'école du Conseil fédéral...
Ça me fait rire parce que c'est comme s'il suffisait que de ça pour empêcher d'avoir des gens qui ont la grosse tête. Bah oui. Ce n'est pas une blague. Les membres de notre gouvernement se rendent effectivement chaque année dans l'un des cantons suisses pour y rencontrer la population. Donc voilà, sur la petite vidéo. Et on va partir justement sur des postes qui ont été mis en place par la Confédération, le Conseil fédéral en bref. Hein? Où vraiment on a 7 épisodes, hein. C'est vous dire. J'espère que vous êtes hypés là. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. On va découvrir un peu... Ouais, non, c'est fou, hein. Ils rencontrent la population, ils prennent le train. Ils prennent le train. Je vais vous dire après leur salaire et tout ce qu'ils ont comme avantage quand t'es conseiller fédéral, là. Voilà, il y a le pupitre d'un nouvel élu qui se libère. Lorsqu'un membre quitte le Conseil fédéral, Oh. la place qui se Oh, libère il est parti. est toujours celle la plus à gauche du pupitre du président, juste à côté Ok. de l'entrée. Qui occupera cette place? Quel département dirigera le nouveau membre? La première question est l'affaire de l'Assemblée fédérale. La seconde, celle du Conseil fédéral lui-même. L'élection du Conseil fédéral incombe à l'Assemblée fédérale, à savoir le Conseil national et le Conseil des États réunis. Et justement, par exemple, nous, on n'a pas notre avis là-dessus. On dit pas, genre, on est d'accord qu'il y ait cette personne au Conseil fédéral ou comme ça. Après, je pense que c'est le fait que vu qu'on vote pour le Conseil national, bah, il y a ça. Lors des renouvellements intégraux, les conseillers fédéraux peuvent se représenter. Ils sont le plus souvent réélus. Alors non, ce n'est pas le salut de Kunen. Dans ce cas-là. Enfin oui, attends. Je confonds avec un autre salut. Ça, c'est le truc qui est sur le tableau de la fondation de Switzerland. Oui, c'est le salut de Kunen. Attendez. Oui, c'est le salut de Kunen. Oui, pardon, c'est ça. Pardon, voilà, corriger. Donc, c'est bien le salut de Kunen. Mais parce que je sais qu'il n'a pas été repris justement aussi par l'extrême droite. Qui est donc le pouce, l'index, c'était le majeur. Et les doigts pliés. Et voilà. Pour rapport à la Trinité chrétienne. Hein. Oui, parce qu'on se rappelle, la Constitution suisse commence par au nom de Dieu Tout-Puissant. Et voilà. Et c'est quand tu prêtes serment, tu fais ça. Pour justement, quand tu es élu. Mais ouais. Je me rends pas compte à quel point il est encore fait, quoi. Et voilà, en fait, c'est censé représenter le symbole du serment de Grütli. Donc ça. Qui est l'instant fondateur de la Suisse. Pour le pacte fédéral. Mais bon. Franchement, le fait de dire que c'est un symbole laïque, non, ça, il revêt toujours, je pense, son rapport historique chrétien. Je me demande d'ailleurs si une fois il y aura un conseiller qui dira non. Je fais pas, voilà, enfin, voilà, est une alternative au salut nazi. C'est illégal en Allemagne. Hein. Enfin, je veux dire que c'est quand même... Ce salut, c'est quand même... en Suisse. Et chez les nazis et au Ku Klux Klan, quoi. Il faudrait peut-être pas... Où est le problème? Ah bah la Suisse, où est le problème? Ça y a pas à dire. Donc voilà. Let's go. Le Parlement choisit simplement qui siégera dans le collège gouvernemental. Les conseillers fédéraux se répartissent ensuite eux-mêmes les départements. Peu après l'élection, les 6 anciens membres se réunissent avec le nouveau et discutent de la répartition des départements.
Formellement, la décision est prise lors de la première séance ordinaire avec le nouveau membre. Les conseillers fédéraux peuvent changer de département. C'est souvent le cas lors d'un remplacement ou d'un renouvellement intégral. Le Parlement choisit parfois de ne pas réélire des conseillers fédéraux. Mais le plus souvent, ce sont les conseillers fédéraux eux-mêmes qui décident de leur départ. C'est à cette occasion... C'est vrai qu'il y a eu combien de cas où c'est quelqu'un qui n'a pas été réélu? Est-ce que c'est Est-ce que c'est que... Il y avait eu avec Maurer, je crois. Hop. Membre non réélu. Papa. Attendez, est-ce que j'arrive à trouver ça? CTRL F, non. Démission et non réélection. Bon, après, il y a eu des poussages à la démission. Ça arrivait que 4 fois qu'il y ait eu des gens qui ne soient pas, qui ne soient pas réélus. On a le Bernois Ulrich Orchenbein, qui était du PRD. Oh bah il a pas été réélu parce que ok. Il n'est pas présent car il est parti à la chasse le jour de la réélection du Conseil fédéral. Mais quoi? Et ensuite c'est qui? Après bon c'est en 1854. Hein. En 1872 c'est Eugène. Et sinon, c'est Blocher. Hein. Mais Blocher, donc en 2000... Ah non, attends, en 2003, il y a Ruth. Il y a Ruth Metzel-Arnold qui n'est pas réélu. Et qui est remplacé par Christophe Blocher. Oh là là. Et Blocher n'est pas réélu, justement. Ok, c'est arrivé que 4 fois. Intéressant. Que le pupitre tout à gauche se libère. Ok. Ensuite. Donc là, c'est le pupitre des débutants. En plus, quand tu arrives, tu dois te mettre vers la porte. Parce que tu viens d'arriver. Petite musique. Et... Mercredi matin, 7h au Palais fédéral Ouest, les services de la chancellerie fédérale apporte la dernière touche à l'ordre du jour de la séance du Conseil fédéral. La séance sera particulièrement chargée, sans objet à traiter. Comment, sans objet, peuvent-ils être traités en une seule séance? Cela est possible car en amont, l'administration a déjà préparé et en partie prénégocié les objets figurant à l'ordre du jour. Ok. Les objets sont classés en différentes catégories. Des petits tas. Les affaires incontestées et les réponses aux interventions parlementaires sont rapidement traitées. Les affaires ayant une portée politique plus délicate nécessitent une discussion plus approfondie. Enfin, Par contre, le fait que dans les trucs premiers traités... Les affaires incontestées et les réponses aux interventions parlementaires... Le fait que les réponses aux interventions parlementaires soient aussi vite traitées, ça me paraît bizarre. Les interventions parlementaires, c'est justement quand t'as quelqu'un qui est en mode pourquoi est-ce que la Suisse continue d'acheter des drones à Israël malgré... Donc voilà, ça serait une intervention. Donc ça veut dire que c'est vite traité, quoi. C'est pas sensible. Hein. Les affaires ayant une portée politique plus délicate nécessitent une discussion plus approfondie. Enfin, il existe les affaires confidentielles, dites de la liste verte. À 8h30, les huissiers des conseillers fédéraux arrivent dans la salle du Conseil fédéral. Ils apportent les dossiers de leur chef. Cela fait beaucoup de papier, certes, mais il ne saurait en être autrement pour des raisons de sécurité. En effet, les téléphones portables, les ordinateurs connectés au réseau et les Wi-Fi sont bannis de la salle du Conseil fédéral. Les conseillers fédéraux arrivent à 9h. Ils commencent par prendre le café. Puis ils enchaînent avec leur séance.
Elle dure presque 4 heures. Au terme de celle-ci, ils prendront encore le repas de midi ensemble. Non mais par contre, ça c'est l'enfer. Imagine, t'es ensemble. Déjà, tu fais toute la séance ensemble, et après tu dois encore bouffer ensemble le midi. J'ai assez vu ta tête, quoi. Putain, imagine, t'es à table, t'es entre Rusty et Parmelin. Oh là là, non, mais j'ai pas envie. Oh là là. Après, je sais pas à quel point, combien de fois c'est actif, quoi. C'est ces genres de séances, ils font une fois par mois, une fois par année, une fois par semaine. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral. Les conseillers se tutoient en temps normal, mais se vouvoient lors de leur séance hebdomadaire. Ah, c'est hebdomadaire. Ok, hebdomadaire. La pratique n'est pas un hasard. En permettant aux conseillers de garder une certaine distance entre les personnes et les objets traités, le vouvoiement prévient les Ah, mais attends, quoi? En fait, le fait de se vouvoyer, c'est une sorte de garder... Oh là là. éventuelles tensions et améliore l'efficacité lors des séances. Pourquoi est-ce si important? Parce que de nombreux objets sont délicats sur le plan Oui. politique Oui, bah et oui. que les conseillers fédéraux... Oui, parce que la politique, c'est délicat, ça touche la vie des gens. Ils sont membres d'un parti, dirigent un département et forment un gouvernement prenant des décisions de manière collégiale. Le gouvernement suisse fonctionne selon le système de concordance. Les principales forces politiques du pays y sont représentées. Ce système permet d'aboutir à des décisions qui bénéficieront du soutien de la majorité au Parlement et en cas de votation populaire. Les conseillers fédéraux font valoir leur point de vue et leur position lors de leurs séances et travaillent selon une logique de compromis. Oui, bah oui. Une fois une décision prise, chacun défend la position du Conseil fédéral. Voilà, C'est le principe de de collégialité. collégialité. La collégialité et la concordance sont des piliers du système politique suisse. Pour les préserver, il vaut la peine de renoncer au tu 3 heures par semaine. Ok, 3 ou 4 heures. Au bout d'un moment, faut savoir combien de temps ça dure, ces séances. Non, mais voilà, le fait de dire que le vouvoiement, c'est un moyen de séparer l'homme de l'objet politique, il y a un... Non, mais là, il y a un problème, quoi. Non. Et je me rappelle un temps, je disais, il y avait ce côté avec la politique en France, c'est très sacralisé et tout. Mais c'est pas la même sacralisation qu'en Suisse. Et là, c'est... Ah, c'est pas rien, quoi. Bon, ils se voient 4 heures par semaine. Wouhou, qu'est-ce qu'on est content d'apprendre ça. Maintenant, est-ce qu'ils parlent Hochdeutsch ou ils parlent Schweizerdeutsch? Les séances du Conseil fédéral se déroulent en plusieurs langues, en français, en allemand et en italien. La compréhension des autres langues est une condition essentielle. Le plurilinguisme est vécu à la Confédération au niveau de la législation. 3 versions identiques, en français, en allemand et en italien, sont établies pour chaque loi et ordonnance. De nombreux textes sont en outre traduits en romanche. La communication du Conseil fédéral se fait elle aussi toujours en plusieurs langues. À elle toute seule, la chancellerie fédérale, l'état-major du Conseil fédéral, traduit, révise ou rédige plus de 100 000 pages A4 par année, ce qui représente une pile de papier de 12 mètres de haut. Revenons au Conseil fédéral. Eh ben, Lors des pauses, il n'y a pas de règle. Chacun parle dans la langue qu'il veut. De quoi parle-t-il? Souvent de leurs impressions sur les rencontres internationales. Mais entre nous, Federer et la Nati y ont aussi leur place. oh là là. Donc là, on regarde des vidéos qui ont été faites par la Confédération, évidemment, mais... Non mais regardez, c'est des gens comme nous, ils parlent aussi de sport. À n'importe quelle pause café. Et là, il n'y a pas d'avis divergent. Forza Svizzera! Allez les Suisses! Hop Schwitz! Help. C'est quoi ce bordel? Je vous jure. Putain, je m'attendais à rien, je suis quand même... Oh là 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 là. Allez,
Prière de mettre son grain de sel. Épisode 5. Heureusement que c'est court, hein. Voici Helvetia, Helvetia. symbole de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Le Conseil fédéral tient sa séance hebdomadaire. À l'ordre du jour sont inscrites un grand nombre d'affaires, dont certaines sur lesquelles les membres du gouvernement s'opposent. Rendez-vous compte, chaque année, le Conseil fédéral doit se prononcer sur quelques 2500 affaires. Mais Ouah, ça va, non? C'est leur métier. Enfin, je sais pas. Oui, bah, Opschweiz, c'est le truc de la Nati, quoi, mais oui. Mais par contre, non, mais le côté de 2500 affaires par an, c'est leur métier, quoi. comment fait-il? C'est tout simple. Le Conseil fédéral est bien organisé. Oui. En particulier, les affaires qui lui sont soumises ont été examinées au préalable en procédure écrite. D'abord, il y a la consultation des offices. Voilà qui a l'air bien compliqué. En réalité, c'est tout simple et très ingénieux. Prenons un exemple. Imaginons qu'il soit prévu de développer notre réseau ferroviaire. Ok, vas-y. L'Office fédéral compétent au sein du département des transports prépare donc un projet. Ouais, Il envoie ensuite ce projet à tous les offices fédéraux qui sont concernés par l'affaire. Ces Ok. offices peuvent alors proposer des modifications. Dans notre exemple, qui prévoit de développer le rail, les réactions sont forcément nombreuses, parce que le Mais attends, mais en fait, il les envoie à quel office fédéral? C'est ça que je comprends pas. projet compétent au sein du département des transports prépare donc un projet. Ok, Il envoie ensuite ce projet à tous les offices fédéraux qui sont concernés par l'affaire. Ces offices peuvent Ok. alors proposer des modifications. Dans notre exemple, qui prévoit de développer le rail, les réactions sont forcément nombreuses, parce que le projet coûte très cher, qu'il a des prolongements régionaux, qu'il soulève des questions juridiques, qu'il impacte l'environnement, et on en passe. Voilà, le projet a été adapté. Le département des transports va pouvoir demander le feu vert au Conseil fédéral. Mais l'affaire doit encore franchir un dernier obstacle. Le projet est en effet examiné une seconde fois dans le cadre de la procédure dite de co-rapport. ok. C'est alors au tour des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération de scruter le dossier. Ils peuvent, par écrit, poser des questions ou demander des modifications. Ils peuvent critiquer le projet ou encore exprimer leur appréciation politique. En d'autres termes, non seulement ils peuvent ici mettre leur grain de sel, mais notre système institutionnel les y invite. Le Bah oui, mais département heureusement. compétent répond aux questions et observations qui lui sont adressées. Réunis en séance, les conseillers fédéraux disposent maintenant de tous les éléments du dossier. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel et sur les Pourquoi ils sont 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ils sont 10? Ils devraient être 8 maximum s'il y a le chancelier, par exemple. Pourquoi ils sont 10? divergences qui les opposent. La préparation des affaires me rappelle un peu les goûteurs de la Rome antique, qui étaient chargés de vérifier que les plats destinés à l'empereur n'étaient pas empoisonnés. Bon, Ouais, greffier, oui, pardon, ouais. dans la Berne fédérale, la situation est un peu moins dramatique. Il n'en Ouais, reste non. pas moins que Comment ça, moins dramatique? Ça influence. Non, mais attends, non, mais comment ça, moins dramatique? C'est pas moins dramatique. Parce que tu vois, genre, là, elle dit en mode. Là, bon, c'est un goûteur, il mourrait. Par exemple, le goûteur meurt, évidemment que c'est dramatique. Mais là, le choix que fait le Conseil fédéral, ça influence un pays et tous ses habitants. Donc, non, les conséquences. tout est fait pour que nos conseillers fédéraux n'attrapent pas une indigestion. Oh là 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 là. En tout cas, Bruno Fauser, je n'aime pas tes dessins. Désolé. Allez, plus que 2 épisodes, les gens. Oh putain. Ah, encore Helvetia qui vient. Helvetia, symbole de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Certains pays ont un président, d'autres un premier ministre, parfois même un roi ou une reine. En Suisse, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas qu'une seule personne à la tête de l'État. Notre gouvernement, le Conseil fédéral, est un collège dont les 7 membres sont égaux en droit. Chacun d'entre eux dispose du même droit de parole et du même pouvoir de décision.
Le Ok. Parlement élit pour 1 an l'un des 7 membres du collège à la présidence de la Confédération. Être président de la Confédération ne donne pas une grande influence. Cela confère en revanche des tâches de représentation. Telle était la volonté de ceux qui ont rédigé la Constitution fédérale en 1848. Les pères de la Constitution voulaient en effet éviter que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d'une seule personne. Mais quel est le rôle du président de la Confédération ? Il dirige les séances du Conseil fédéral tout en continuant à gérer son propre département. Le président de la Confédération représente la Suisse lors de visites à Cocorico. l'étranger ou à l'occasion de manifestations en Suisse. Mais c'est bien le Conseil fédéral en tant que collège qui reste à la tête du pays. On dirait que la vache, là, elle s'est pris un œuf moisi sur la tête. Conseil fédéral en tant que collège qui reste à la tête du pays. Les visites d'État illustrent très bien ce propos. En effet, lorsqu'un chef d'État vient en visite officielle en Suisse, l'ensemble du Conseil fédéral, soit les 7 conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération, se trouvent sur le tapis rouge pour l'accueillir. On La a tous ça, là. présidence de la Confédération apporte certes une petite touche de glamour, mais qui ne dure justement qu'un temps. Chaque année, c'est une autre personne au sein du Conseil fédéral qui y accède. C'est comme une course de relais. La première coureuse porte le témoin pendant un certain temps, avant de le transmettre au coureur suivant, qui le donne au suivant, et ainsi de suite. En fin de compte, on gagne ou on perd en équipe. Oula. Il en Ouh là va là de là. même pour le Conseil fédéral. Oui, bien sûr. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui, tout le monde au podium. Bah oui, non mais... Oh là là, bah oui, mais non. Parce que vraiment, on voit surtout dans les décisions le fait qu'ils disent là, les conseillers, ils ont leur choix. On voit que ça n'a quand même pas tant d'influence que ça sur les départements qui gèrent. C'est faux. On le voit très bien avec Albert Rochety. Albert Rochety qui est au département du changement climatique, enfin de l'écologie, de l'environnement, et qui est une catastrophe ambulante. Et c'est bizarre que, tiens, c'est un climato-sceptique qui, là-dedans, oh bah dis donc, waouh. Donc non mais, bah je suis choquée, non, mais voilà. Après bon, c'est la communication évidemment de la Confédération, on va pas s'attendre à un truc précis. Qui danse ? Allez. Voici Helvetia, symbole Allez, Helvetia. de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Nous vivons dans un monde de communication fascinant. Bien plus, nous y participons. Putain, ils se sont dit qu'il fallait faire un épisode sur la communication. Oh là là. Nous échangeons des chats, des posts, des tweets et des photos. En tant que particuliers, nous sommes globalement libres de communiquer comme nous le voulons. Ce n'est évidemment pas le cas du Conseil fédéral, qui doit suivre des règles bien précises dans sa communication. Oui, règle bien précise. Et tiens, c'est bizarre, c'est un parti particulier qui rompt souvent le principe de, justement, collégialité. C'est un parti un peu au hasard qui souvent... je sais pas. N'admets pas que vous traitez l'UDC de raciste, parce que dans le programme, il n'y a jamais marqué qu'on a quelque chose contre les races. Donc, je vous défie d'arrêter de dire ça. Xénophobe peut-être. Donc voilà, c'est l'UDC souvent qui doit se faire taper sur les doigts pour ça. A l'obligation d'informer la population sur son activité. C'est ce qui lui impose la Constitution fédérale et plusieurs lois. Le Conseil fédéral doit informer de ses décisions de manière active et objective. Il doit aussi indiquer ses motifs Objectif, oui. et expliquer sa... C'est pour ça que lorsqu'il y a eu les votations sur la JS, sur la loi climat, pour taxer justement les fortunes de 50% au-dessus des 50 millions d'héritage, on voyait bien que de façon objective, KKS, donc Karine Keller-Sutter, elle venait dire de façon très juste que c'était 50% de l'héritage qui était taxé. Non mais taxer 50% c'est beaucoup. Ou non mais on te parle des 50% au-dessus de 50 millions. Au-dessus. Mais non.
Donc elle était très 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 objective là-dessus. Hein. Démarche sans rien occulter. Enfin, il doit assumer ses responsabilités en cas d'imprévu. En tant que citoyen, nous devons savoir ce que veut et fait notre gouvernement. C'est particulièrement important dans une démocratie directe. Nous sommes appelés aux urnes 3 ou 4 fois par an pour nous prononcer sur des projets du Conseil fédéral et du Parlement. Or, nous ne pouvons voter que si nous comprenons de quoi ils retournent. On communique sur de multiples objets le jour où le Conseil fédéral se réunit. C'est logique, car il arrive qu'une centaine de dossiers soient traités en une seule séance. Waouh. Durant la réunion, les communiqués sont diffusés au fur et à mesure. Ils sont souvent accompagnés de dossiers en ligne, d'informations générales et d'infographies. Les sujets les plus importants sont présentés en conférence de presse où les membres du gouvernement Ça, les conférences de presse, on les a découvertes avec le Covid. Hein. Je crois qu'on les a jamais autant suivis. répondent aux journalistes. C'est le porte-parole du Conseil fédéral, Le mercredi. de la chancellerie fédérale, qui dirige la communication du gouvernement avec le concours des 7 départements. Bien entendu, les médias sociaux font partie des moyens de communication du Conseil fédéral. Il y recourt aussi avant un scrutin. L'application Vote-Info diffuse des informations officielles sur les votations populaires. Il y a par exemple la brochure rouge envoyée à tous les citoyens et les vidéos explicatives. D'ailleurs, brochure rouge où le Conseil fédéral se fait taper dessus pour le fait qu'elle soit... qu'il y ait plein d'erreurs dedans. Oh, voilà que sur Instagram, je tombe sur la photo de 2 conseillers fédéraux. Pas mal. Mais moi, je peux bien sûr faire beaucoup mieux. Nos impôts ont servi à créer cette œuvre. Ah là là. Vous êtes content? Enfin, les Suisses. Donc voilà, on a vu donc les petites vidéos pour expliquer un peu qu'est-ce que fait le Conseil fédéral. Dis donc bien nul sur ça. Enfin, je trouve que bon, ça part du minimum, mais bon, voilà. Et donc nos 7 conseillers fédéraux. Donc oui, comme on avait dit, donc il y en a 7. Sans doute, et oui, pour le fait qu'il n'y ait pas d'égalité quand ils doivent voter sur des choses qu'ils vont défendre ensemble avec la collégialité. Et hop, et justement, tous les 4 ans, il y a des élections. Mais donc ça veut dire que les conseillers fédéraux aussi vont être réélus l'année prochaine. Et donc ils ont 7 départements. Ça, on verra une autre fois les 7 départements, je pense. Parce que... Hop. Elle est où ma fondue, Paul? Hop. J'arrive sur le Conseil fédéral. Qui est juste là. Allez, 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 allez. Regardez comme ils sont. Merde, merde, merde. J'ai tout cassé. Voilà, ça c'est leur dernière photo. Nos 7 conseillers. Où ils font justement où ils la publient. Donc ça c'est le chancelier. Ça c'est Beat Jans, Albert Rochety, Ignacio Cassi, Guy Parmelin, Karine Keller-Sutter, Elisabeth Baumschneider et Pfister. C'est quoi son prénom? Je sais plus. Et ça va, et je connais mes conseillers fédéraux, mais qu'est-ce que je... Voilà, voilà. Est-ce que on n'est pas... Mais comment tu dis? Béat? Béat? Voilà. Hop, ils sont là. Béat, ok.
Hop, Martin. Et donc là, on voit depuis quand ils y sont. Donc là, on a par exemple Guy Parmelin qui y est depuis 2016. On a Cassie 2017, Karine Keller-Sutter 2019. Oh, bah, qui viennent m'engueuler. Et on a donc aussi le chancelier. Tiens, le chancelier, c'est un PVL, un parti vert libéral. Et vu qu'on est en train de parler de parti, normalement, quand tu es au Conseil fédéral, tu n'es plus vraiment, tu représentes plus vraiment ton parti, quoi. Tu es vraiment censé être autre chose. Juste quelqu'un, voilà. Et donc on va parler de la formule magique. La formule magique, c'est ça en fait. C'est la composition du Conseil fédéral depuis 1848, où on peut voir un truc, c'est que tu vois, en 1848, c'était pas très... C'était très la même chose. Il n'y avait pas... Voilà. En 1891, donc après 50 ans, ils se sont dit, allez, on fait rentrer le PDC, donc le Parti démocrate chrétien. Il a fallu attendre 1943 pour qu'il y ait la première personne de gauche qui rentre dedans. Sauf que, tiens, enfin, et de gauche. Je vais vous rappeler un truc. La Suisse fonctionne sur de la collégialité. Ça veut dire que si les 6 là décident un truc de bien droitard, bah, le Parti socialiste va devoir défendre cette idée bien de droite. Donc c'est vous dire. Et le deuxième, il rentre en 1951. Et le deuxième UDC rentre en 2003. Et on va regarder ça justement sur comment fonctionne la formule magique. Ici, j'aime bien parce que ici, on a les noms des gens. On avait Führer. Et on voit un peu les sièges. Et merci, Paul. Et donc, en fait, moi, ce qui est perturbant aussi, c'est le fait que le vert, ce soit l'UDC. Et voilà, par exemple, il n'y a pas de vert au Conseil fédéral. Et on va regarder cette petite vidéo sur la formule magique. Le débat Ah oui, mince, trigger warning, Darius rejoint. s'accélère avant l'élection au Conseil fédéral. Rappelons sa photo actuelle sous la présidence d'Uli Maurer, avec les symboles de la continuité, le ski, les montres, la référence à la croix et à Dieu qui est en tête de la Constitution, ou encore la fondue. La continuité du gouvernement suisse est une marque de fabrique. Aucun gouvernement n'a été renversé depuis le 19e siècle, c'est très rare en Europe. Et même la non-réélection d'un ministre est rarissime. C'est dire l'enjeu du débat. Faut-il un siège vert? Ce serait au détriment d'un membre actuel. Et faut-il revoir la formule magique? Pierre Nebel. Dans 10 jours, le Parlement élira le Conseil fédéral et devra répondre à une question. Comment répartir les 7 sièges entre les partis? Selon la définition classique de la formule magique, la réponse est claire. Les 3 plus gros partis obtiennent chacun 2 sièges et le 4e, un seul. Jusqu'à aujourd'hui, cela correspondait à l'UDC, le PS, le PLR et le PDC. Mais comme en octobre, les Verts sont passés... PDC, c'est le centre maintenant. Devant le PDC, c'est en théorie ce siège qui est en jeu. Oui, mais en réalité, aujourd'hui, personne ne songe à attaquer le PDC. Les Verts l'ont dit il y a 10 jours, ils visent le PLR. Avec 15% de l'électorat et 2 sièges au gouvernement, ils l'estiment surreprésenté, eux qui ont 13% et 0 sièges. C'est un déséquilibre majeur. C'est pourquoi qu'on propose une nouvelle formule magique. Cette formule... On propose une nouvelle formule magique. Cette phrase a été prononcée au Palais fédéral, quoi. Des Verts serait la suivante. Les 5 plus grands partis sont représentés au Conseil fédéral. Les 2 premiers avec 2 sièges, et les 3 suivants avec un siège chacun, y compris les Verts et le PDC. Le problème, c'est que les partis de droite rejettent l'idée. Le plus célèbre membre de l'UDC. On sait comment ça se passe chez les Verts. Ils ont déjà fait une fois un bond et puis ensuite ils sont retombés. Et maintenant, si on les élit au Conseil fédéral et que dans 4 ans ils sont de nouveau en bas, est-ce qu'on doit de nouveau les sortir? Oui. Pour moi, la stabilité, ça vaut quelque chose.
Oh oui, bien sûr. Et notamment, on est prêt, à terme, à changer la formule magique. Gerhard Pfister, son président, fait la proposition suivante. Pour 35 sièges à l'Assemblée fédérale, un parti aurait droit à un siège au gouvernement. Nous avons besoin d'un nouvel accord sur la concordance, un consensus entre tous les partis sur la manière dont on reflète les résultats des élections au Conseil. Ils ont combien de sièges l'UDC pour proposer ça? 35. Enfin bon là c'est en 2019, hein, ça n'a pas eu lieu et tout. Il y avait combien de sièges l'UDC en 2019 Parce que pour moi c'est une bonne douille ça, dis donc. Ouais, non, ils auraient gardé 2 sièges en tout cas. Ils avaient 55 à peu près. Mais ça veut rien dire en plus 35. Mais dans l'immédiat, pas question de ne pas réélire les membres sortants du gouvernement, une règle non écrite qui n'a été violée que 4 fois depuis 1848. Ah oui, pas question de ne pas réélire. Sur la manière dont on reflète les résultats des élections au Conseil fédéral. Mais dans l'immédiat, pas question de ne pas réélire les membres sortants du gouvernement, une règle non écrite qui n'a été violée que 4 fois depuis 1848. Donc voilà. Sur la formule magique, c'est ça, en Suisse. Le fait que ce soit 2, 2, 2 et 1. Non, 2, 2, 1. 2, 2, 2 et 1. C'est ça la formule magique. Hop. Et qui, bah, en fait, fait quand même... les gens, ils sont en mode « Ah oui, mais au moins depuis 1943, il y a un parti de gauche dans le Conseil fédéral, mais ça sert à rien. » Et donc, autre petit point sur les conseillers fédéraux. Donc, ils sont payés combien, les conseillers fédéraux? Moi, le fait qu'ils soient payés de blinde, bon, ça... Voilà. Ils ont un salaire annuel de 472 958 francs bruts. Ok. Ils ont 30 000 francs de plus pour les frais. Ils ont en plus... le droit à un véhicule de représentation et un véhicule de service. Et ils ont un abonnement général en première classe. Donc voilà, dis donc, c'est pas rien. Et puis, donc la retraite, hein, si tu quittes l'activité, il faut que tu aies fait au moins tes 4 ans. Et tu as une retraite qui équivaut à la moitié du salaire d'un conseiller fédéral en fonction. Donc voilà. Et donc l'entrée en il parle de parité homme-femme au Conseil fédéral. C'est un peu compliqué étant donné que c'est 7. Mais la première femme qui rentre au Conseil fédéral, c'est en 84 avec Elisabeth Kopp. Voilà. Elisabeth Kopp, première conseillère fédérale justement à rentrer. Et en 99. C'est Ruud Dreyfus qui est qui préside le Conseil fédéral. Et donc ça part d'une parité, mais ouais. Enfin, je vois pas en quoi il y a une parité, quoi. Là, il y a 2 femmes et 6 hommes. Donc bon. Parce qu'ils prennent en compte le fait qu'il y ait la chancelière ou le chancelier qui soit là. Donc ouais. Et on va se faire un petit plaisir où on va finir. Kopp, elle est restée que quelques mois en plus. J'avoue que je connais pas beaucoup. Enfin, Elisabeth Kopp. Oh là là, oui, d'accord. Quelques jours après son élection à la vice-présidence, une controverse éclate au sujet d'informations qu'elle aurait transmises à son mari. Voilà, une femme hein, qui ne peut pas être... Elle démissionne le 12 décembre. Donc elle rentre le 2 octobre 84 et le 12 décembre 80. Ah mais non, mais elle est quand même restée 5 ans, hein. Donc bon.
Elle a quand même fait 4 ans et après c'est là qu'il y a eu un truc. Donc bon. Ok, merci pour l'information. Et justement, on va se faire un petit plaisir. Regardez les photos du Conseil fédéral. Parce que je vous jure, elles sont drôles. Donc, ça c'est 2025. Ah là 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 là. L'idée c'est de montrer le peuple. Regardez, il y a plein de gens. Par contre, c'est quoi le diff Ah, ils ont inversé. Mais c'est quoi ça? Ah, mais parce qu'il y a Viola Amherd qui a démissionné, c'est pour ça? Qui est remplacée par Rushdie? 2024. Regardez. Oh là 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 là. 2023. Et il y a tout un lore à chaque fois sur les photos. Qu'est-ce que ça explique Celle-là, mais celle-là, elle est tellement drôle. 2022. Où en fait chaque élu est donc posé sur sa ville. Donc dans le Tessin, Fribourg. C'est quoi là? C'est Nyon? Brigue? Ça, c'est durant le Covid. Là, on dirait un truc à la Friends. Je sais pas pourquoi. Je vous jure, non mais... Ça, et alors, attendez, voilà. Donc la fondue, là. Putain, mais là aussi... Et le fait qu'il y ait Maurer en train de prendre une photo... Non mais vraiment, je ne comprends... Mais vraiment, ces photos... Ça, c'était... Alors ça avait fait beaucoup parler parce que c'est la première photo animée. Vous voyez, il y a sa bouche derrière. C'est un gif. Celle-là, je sais pas non plus. Non mais... Les ombres... Non mais vraiment... Le fait qu'il y ait... voilà. Là, donc, c'est pour montrer un peu, je pense, les manufactures. Je sais pas où ça a été pris en photo. Voilà. Les gens... Ce sont de simples personnes. Fait miam miam. Payé 470 balles l'année. 2014. 2013. Là, on est sur du plus classique, je pense. 2012. Regardez une forêt. Hein? Ce qu'ils sont pas du tout en train de détruire. Ouais, puis après les autres. Non, mais c'est pourquoi le palais fédéral il est censuré? Non, mais c'est. Pardon, mais. Oh, mais la censure, elle fait trop rire. Donc voilà. Mais en fait, chaque année, on a nos censures, on a nos photos et on rigole trop sur les photos du conseil fédéral et de tout ça. Mais voilà. Donc on aura découvert un peu la formule magique. Qu'est-ce que fait le Conseil fédéral? Le fait qu'il se vouvoie pour rester bien distancié. Et tout ça. C'était intéressant. Et de toute façon, on parlera plus tard justement de l'administration fédérale. Et merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et à partager. Merci.